Bonjour, la campagne électorale des élections cantonales se poursuit dans l'heure politique. Nous arpentons les routes comme toutes les semaines et nous avons posé ce matin notre plateau dans le canton de Chirongui-Sada. Nous recevons Insia Daoudou, elle est conseillère départementale sortante et candidate pour un nouveau mandat. Tout de suite, c'est son heure politique. Insia Daoudou, bonjour. Bonjour Anne. Je suis très heureuse de t'accueillir sur le plateau de l'heure politique parce que ça veut dire que tu es candidate à ta succession au poste de conseillère départementale du canton de Chirongui-Sada. Voilà. C'est ça, on est d'accord? On est d'accord. Ok. Alors, tu termines un mandat de 6 ans. Tu as eu pendant ce mandat de grosses responsabilités puisque tu es présidente de la SPL 976. Oui. Donc, tu as participé à son redressement. Oui. Ce n'était pas une mince affaire, je crois. Non. En 2017, oui, quand mes collègues ont décidé de me donner la chance de diriger en tant que présidente la SPL 976, quand je suis arrivée, c'était vraiment difficile. C'était au bord de la faillite, comme tout le monde le sait. Oui. Et avec la volonté du président du département, M. Sobadine, plus mes collègues qui m'ont énormément soutenue, on a petit à petit décidé d'abord de le redresser parce qu'on a compris que c'était un outil qui était très important. Moi-même, j'ai fait la démarche d'aller en métropole à la rencontre des autres EPL, à La Réunion. J'ai rencontré la fédération. À la suite de ça, je suis revenue d'ailleurs avec le président de la fédération ici et le président de la fédération régionale de La Réunion pour discuter. Et j'ai vraiment dû faire un travail de lobbying avec mes collègues. Pourquoi? Parce que aussi bien moi que les autres, on ne comprenait pas ce que c'était. Et une fois qu'on a compris ce que c'était, il était devenu primordial de tout faire pour la redresser. C'est dans cette optique-là qu'ils m'ont donné la chance de prendre et de le faire. Voilà. Et tu l'as fait. En même temps, tu es juriste, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui. Donc, ce n'était pas innocent qu'on te mette à ce poste-là. Et aujourd'hui, la SPL, elle a une véritable vocation. Personne ne la connaît. Moi, j'ai découvert ça la semaine dernière en discutant avec toi et en préparant l'émission. Mais c'est extraordinaire ce que fait le conseil départemental avec cette SPL. Oui, cette SPL, en fait, c'est une société, elle existe juridiquement depuis 2010. Elle a été créée parce que l'État a vu, en plus des autres EPL, par exemple, les SEM, etc., qui sont des sociétés qui sont créées pour accompagner les collectivités, etc. Mais il fallait créer quelque chose de plus précis pour accompagner l'élu. Et la SPL, en fait, c'est un établissement public local pour les élus, pour accompagner les élus. Pourquoi? Parce qu'elle est entièrement de financement public, parce qu'il n'y a que les collectivités qui ont le droit de créer des SPL. C'est pour ça qu'aujourd'hui, cette SPL 976 a comme actionnaire le département à 85% et 3 autres communes, d'ailleurs la commune de Chirongui, la commune de Wini et la commune de Bandeli. Alors, cette SPL, elle a une vocation, c'est-à-dire elle aménage, le but c'est d'aménager Mayotte, mais pour une mission bien particulière qui est extrêmement importante pour Mayotte. Oui, en fait, cette SPL-ci, elle a été créée avec beaucoup d'objets, en fait. Elle a été créée d'une manière à ce qu'elle puisse accompagner aussi bien le département que les autres collectivités qui sont autour, qui sont adhérentes et actionnaires, à développer leur territoire par rapport à leurs compétences. Mais en 2018, fin 2018, quand j'ai pris la fonction de PDG, parce qu'en fait, quand je suis arrivée, c'était une telle difficulté qu'on a dû se séparer du DG qui était là. J'ai repris la main, puisque moi je suis juriste et que avec beaucoup de chance, je suis juriste et j'ai fait d'ailleurs mon master en droit des entreprises en difficulté. Donc c'était une chance inouïe. Quand j'ai pris cette société, j'ai pu moi-même voir tout de suite les points qui allaient, qui n'allaient pas. Et j'ai demandé l'accompagnement du département, puisque c'est elle l'actionnaire majoritaire. Et que moi aussi, je suis un élu départemental. Donc c'était plus facile pour moi de négocier avec mes collègues, d'accompagner son redressement. Ce qui a été fait. Et donc en fin 2018, j'ai pris officiellement le poste de PDG. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu être présidente, directrice générale. J'ai mis en place les orientations avec le CA
le CA, le conseil d'administration en relation avec surtout le département. Parce que comme elle était là, comme je vous ai dit, c'était avec elle que j'ai négocié. Comme le président du département et nous-mêmes, on veut participer aux Jeux des îles 2027. On en a conclu en majorité, dans le conseil de majorité qu'il fallait qu'on essaie de le diriger vers ça pour faire en sorte que d'ici fin 2026, Mayotte soit prêt pour les Jeux des îles 2027. Donc en gros, ça veut dire que la SPL 976, qui globalement jusqu'à 2018 servait à rien, maintenant elle sert à construire tous les équipements utiles pour les Jeux des îles, c'est bien ça? Elle va servir à construire tous ces équipements et à réhabiliter. Parce qu'il y a des équipements qui existent, qui sont existants, qui sont à réhabiliter et qui peuvent être des équipements témoins, ou je peux dire, qui accompagnent. Parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des équipements de grandes capacités comme des gymnases, comme des stades olympiques. Mais ça, c'est pour les grands jeux. Mais à côté, il faut des équipements pour pouvoir, pour que les gens puissent faire leurs entraînements et tout ce qui vient. C'est dans cette optique-là que la SPL va accompagner pour toutes les communes qui sont actionnaires, accompagner la réhabilitation ou la construction des terrains. Mais en même temps, les plateaux sportifs vont servir à tous les enfants et à tous les habitants de l'île. Voilà, c'est dans cette optique-là d'ailleurs qu'aujourd'hui le département, en relation avec la commune de Chiconi, est en train et a transféré la maîtrise d'ouvrage déléguée à la SPL du plateau Golden Godra, dont on va lancer bientôt aussi le marché pour la maîtrise d'œuvre pour les entreprises. Pour justement faire ce plateau couvert. Dans la même optique, c'est aussi le cas du plateau de Mtsangamouji. Ça va être aussi le cas d'autres plateaux qui vont venir. Et par exemple, le gymnase de Petite Terre de Pamanzi aussi va être réhabilité par la SPL. Et sans oublier les grands projets en construction qui sont en devenir, qui actuellement sont en pleine négociation. La piscine, le stade olympique, on négocie dans un accord cadre pour transférer au fur et à mesure à la SPL pour qu'elle puisse, de manière opérationnelle, faire le nécessaire pour que les choses se fassent d'une manière rapide. Voilà, parce que ce que tu n'as pas dit, c'est que la SPL, c'est du droit privé. Oui. Donc, tout en respectant le code des marchés publics, exactement, ça va beaucoup plus vite sur les procédures avec une petite entité qu'avec la grosse machine du conseil départemental. Voilà, aujourd'hui, avec une société comme celle-là, où il y a une direction avec 7-8 personnes qui travaillent, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus malléable. Hein. Et avec un conseil d'administration qui s'est réuni à la demande. C'est d'une facile... Je ne dirais pas que c'est facile, mais beaucoup plus que le conseil départemental, si on veut comparer à la procédure administrative. Alors, Insia, ta carrière, c'est pas que ça, puisque c'est ton premier mandat. Oui. Tu as fait plein de choses passionnantes. Oui. Tu as travaillé, donc tu es juriste, tu es travailleur social, tu as fait tes études en métropole, mais on en reparlera. Oui. Mais tu as eu un job extraordinaire au rectorat. Tu as plaidé au tribunal administratif pour défendre les dossiers du rectorat. Raconte-nous. Oui, j'étais, parce que là j'ai quitté la fonction il y a quelques mois pour me consacrer entièrement à ma campagne. J'étais juriste pendant 4 ans et demi là-bas, dans lesquels j'accompagnais à la fois l'administration et les services dans la compréhension, dans la mise en œuvre des règles, les décrets, etc., en relation avec le ministère de l'Éducation nationale. Et aussi, je m'occupais de tout ce qui était contentieux. Le contentieux du personnel, le contentieux administratif, le contentieux des marchés. Donc moi, j'allais au tribunal pour plaider. Je faisais les dossiers recours et j'ai plaidé. Donc tu plaidais, c'est génial. Oui. Et tu es diplômé de droit des entreprises, oui. Tu es diplômé t'es travailleur social. J'ai une CAFIRUS, oui. Et tu as commencé tes études comme beaucoup des jeunes Mahoraises et des jeunes Mahorais en métropole. Oui. Et tu as une anecdote très drôle à nous raconter sur le jour de ton arrivée en métropole pour faire tes études. Oui, je suis partie d'ici après mon bac littéraire. Tu avais 18 ans? J'avais 18 ans et demi à peu près. Je me suis dit, bon, j'y vais à l'aventure à fond. Je suis arrivée, ma tante est venue me chercher. Je me suis reposée le matin. Ensuite, elle m'a dit... Et tu étais à La Rochelle? J'étais à La Rochelle.
Et tu ne l'as pas choisi pour rien, La Rochelle? J'ai choisi à La Rochelle parce qu'il y avait ma tante qui était pas loin et pour moi c'était un peu plus rassurant d'aller quelque part où il y a quelqu'un de la famille parce que comme tu sais c'est très difficile de se déplacer loin, 10 000 kilomètres. Oui. Donc et c'était la première fois que je voyageais aussi de ma vie, donc j'étais dans un autre monde. Je suis arrivée et puis ma tante m'a dit cet après-midi, Isia, on va aller faire quelques courses là pour toi, pour ton futur logement, etc. Pour acheter des pulls, tout simplement. J'ai dit ok. Et puis en partant, elle m'a dit, tu sais, ici, il y a un parapluie là, ou sinon il y a un parka, tu peux le prendre avec toi parce qu'on va sortir. Je lui ai dit, pourquoi? Elle me dit, parce qu'il va pleuvoir s'il ne pleut pas déjà dehors. Je lui ai dit, ma tante, non mais c'est pas grave, moi j'adore la pluie, j'ai toujours adoré la pluie. Et je suis sortie, et elle m'a regardée, elle n'a rien dit. On est monté dans la voiture, et une fois là-bas, au retour, je tremblotais. Et là, j'ai compris, je me suis dit, oulala, la pluie n'est pas chaude. Ça n'a rien à voir avec la pluie de Mayotte. C'est la réalité qui m'a rattrapée ce jour-là, tout de suite. Mais ce qui explique en fait que c'est vachement dur pour un jeune de Mayotte d'arriver en métropole et de découvrir toutes ces différences. Alors, tu t'es battue pendant 5 ans, oui. Tu as eu tes diplômes, oui. Tu es rentrée, oui. Tu as commencé ta carrière. Oui. Tu es devenue conseillère départementale, oui. Et aujourd'hui, tu prépares ta 2e campagne. Alors, comment, Incia, on fait une campagne électorale quand on est conseillère départementale sortante? Quand on est conseillère départementale sortante, c'est pas facile de faire campagne parce que c'est sûr qu'il faut, dans un premier temps, c'est important quand même d'avoir à défendre un bilan intéressant, ce qui est mon cas parce que ça a été, j'ai travaillé à Chirongui, parce que je suis conseillère départementale de Sada et de Chirongui, mais spécifiquement de Chirongui parce que je suis native de Chirongui. Donc à Chirongui, mon terrain de prédilection où j'ai été militante pendant des années, j'ai pu moi-même, connaître les besoins de la population et c'est dans ce cadre-là que j'ai pu mettre en avant les besoins. Et aujourd'hui, je peux dire que la chose que je mets en avant en tant que sortante, c'est déjà de leur dire à mes électeurs que oui, vous m'avez élu en 2015, vous m'avez demandé de m'occuper de votre territoire et je fais de mon mieux. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que grâce à mon travail, aujourd'hui, Chirongui et on va dire, est en phase de devenir le centre du Sud. C'est vrai. Le centre du Sud, pourquoi? Parce que le département investit énormément ici. Le département va mettre en place ici un gymnase avec une capacité de 1000 places. Elle va construire ici aussi un terrain olympique. Un stade olympique avec une capacité de 500 places. Et le département aussi est en train de finaliser le projet de PEM, le pôle d'échange multimodal qui est en train de se faire, et le CMS, Centre médico-social. Il y a plein de choses que le département est en train de faire grâce au travail. C'est ce que tu expliques en fait à tes électeurs. C'est ce que j'explique à mes électeurs. Et tu leur demandes de te faire confiance. Je leur demande de me faire confiance parce que tout ce travail-là a été pas facile parce qu'au département, comme vous savez, la majorité actuelle est hétéroclite. C'est pas facile, mais j'ai quand même réussi à faire comprendre la nécessité justement de développer ce territoire. Et aussi, j'ai beaucoup accompagné la commune à l'instant T parce que malgré le fait que moi et l'ancienne mandature, l'ancienne maire, on n'était pas du même bord, il était quand même important parce que la population est importante. J'ai quand même travaillé, j'ai participé à financer des projets de la commune. J'ai par exemple là le plateau sportif là, de Chirongui, de Tsimkoura qui est en cours. Le département a investi 2 millions d'euros quand même dedans. Les routes de toute la commune de Chirongui ont été refaits et le département a investi énormément dedans. Et alors, Incia, aujourd'hui, ta famille, elle fait campagne avec toi? Ma famille est à fond avec moi. Il n'y a pas un endroit où je mets les pieds, où il n'y a pas une de mes tantes ou quelqu'un de ma famille qui est avec moi. Ils sont tout le temps avec moi. On est à fond dedans. Mon mari me soutient parce que quand je pars, c'est lui qui s'occupe des enfants. Comme ce matin? Comme ce matin, là, il est avec mes enfants, mes trois bébés. Et ma mère me soutient énormément. 11 ans, c'est plus un bébé. 11 ans, mais il y a quand même un bébé de 1 an et demi quand même. Oui, c'est toujours mon bébé, vous savez. Je sais, j'en ai un 18 ans. Ça sera toujours mon bébé. On est des mamans. On est des mamans, oui.
Voilà, donc nous, on est à fond ensemble. Ils sont avec moi, ils me soutiennent. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous me voyez là aujourd'hui. Tu me vois là aujourd'hui parce que je suis très sereine parce que je sais qu'en partant, j'ai ma famille qui est avec moi. Et si mon mari ne peut pas d'emblée parce qu'il doit aller travailler, Bien sûr. il y a ma mère, il y a mes tantes, il y a mes sœurs, il y a mes cousines, il y a les cousines de ma mère. Il y a tout le monde qui sont là avec moi. Alors les prochaines étapes de ta campagne, ça va se dérouler comment? Parce qu'on est quand même en théorie confiné, on est quand même en crise sanitaire. Comment tu vas faire campagne sur le terrain, Insia? C'est vrai que ce n'est pas évident de faire campagne sur le terrain avec le Covid. Là, j'envisage en fait de commencer par des petits comités de quelques personnes dans chaque village, en fait, discuter ici et là et demander à ces personnes-là de voir, je veux dire, de créer eux aussi des toutes petites comités dans lesquels on pourra travailler et aller vers les gens tout en respectant les gestes barrières. Aussi, là justement, on est en grande réflexion pour savoir comment on fait. On va mettre en place un système où on va essayer de faire passer, puisqu'il y a beaucoup de jeunes, on sait, et même de moins jeunes qui sont sur Facebook, sur les réseaux sociaux. On va essayer de faire une campagne massive sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et puis, bon, bien sûr aussi, essayer de voir avec les presses, etc., pour voir comment est-ce qu'on peut, avec nos temps de parole respectifs, pouvoir quand même... Donc on réinvente des manières de faire des campagnes. Les choses, oui. Et puis essayer aussi de passer aussi par les propagandes qu'on peut écrire, etc., pour voir, parce que il faut réinventer en tout cas, c'est difficile, c'est très difficile. Bien parce sûr. Que moi-même, on n'arrête pas de m'interpeller comment on fait. Moi-même, pendant tout le confinement, j'ai refusé j'ai refusé, ne serait-ce que pour me protéger tout le monde, d'aller vers les gens ou sinon vraiment au téléphone, appeler les gens pour savoir comment on va, pour mobiliser, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Écoute Insia, je te souhaite bonne chance pour le 13 et le 20 juin. Merci. Et on se retrouve très vite sur les antennes de Kwezi. Merci. À bientôt, Insia. Au revoir, à très vite pour un prochain portrait dans l'heure politique.